Bonjour, Bonjour tout le monde. comment ça va? Ça va, ça va. Un peu stressée, très excitée, mais ça va. Et toi? Good. Ça va, il fait hyper chaud, Très chaud. ce qui est plutôt intéressant dans mon appartement, c'est rarement le cas, mais donc sinon ça va. Il fait Je super suis chaud. perturbée. J'ai la clim là. Enfin, un ventilo. Tu es une femme très intelligente. Je devrais faire la même chose. Bienvenue pour ce nouvel épisode. Le Bienvenue. premier, le tout premier épisode et officiel épisode de Stay Cozy With Us. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour vos retours sur notre épisode bonus. J'espère que vous avez également apprécié celui-ci. Oui. Et avant qu'on ne se lance dans le sujet et qu'on dévoile enfin ce dont on va parler, es-tu prête pour la première question random? Ouais. Ouais, Ok. vas-y. Vas-y, vas-y. Raissa, Lisa. est-ce que tu arrêtes d'écouter ou de suivre ou de regarder euh, des ouvrages qui ont été produits ou avec, ou produits ou alors où ils participent, lorsqu'il s'agit d'un film par exemple, qui ont... oh, 1, 2, 3, 4. Je reprends. Raissa, est-ce que tu arrêtes d'écouter ou alors de suivre des artistes qui ont été accusés de méfaits? Waouh. Ah ouais, grosse question. Alors, ouais, c'est l'idée de séparer l'homme de l'artiste. Mhm, Je dirais que c'est super dur puisque bah, l'homme est l'artiste et l'artiste est l'homme. totalement. Maintenant, ouais, il y a des gens que j'ai cancel, comme R. Kelly, Mhm. Chris C'était Brown. radical? C'était direct pour toi? Alors, au début, non. C'est quand j'ai eu plus de détails sur ces dingueries. Mhm. Je me suis dit, gars, Ouais, c'est chaud. Ouais, what? chaud là. Pour Chris Brown, bah, le gars a quand même tabassé Rihanna et il lui a laissé un visage tuméfié. Donc j'ai eu beaucoup de mal. Et en fait, si tu veux, plus Chris Brown que R. Kelly, puisque R. Kelly, enfin, ça faisait des années qu'on le voyait plus trop vraiment. Chris Mm. Brown, en fait, même maintenant, quand je vais tomber sur un son de lui ou sur un truc sur Insta de lui, je sais pas, je le vois pas comme avant. Ah, c'est un peu... Ouais, genre, tu dis, quand il danse avec une meuf, t'es là, tu dis, fais attention. Ouais, non, il y a un côté vraiment green, je suis tout à fait d'accord. C'est un peu... Après, t'as des personnes comme Michael Jackson, où bah, j'ai du mal. J'ai du mal parce que parce qu'on comprend toujours pas où est le vrai du faux. C'est un coup il y a des accusations, Ah. un coup les gens se rétractent, le Mhm. mec qui meurt finalement les gens reviennent, après les gens se Mm. rétractent. Et puis enfin Michael Jackson c'est ses musiques, c'est des trucs qui nous rappellent tous quelque chose dans notre vie en fait. C'est ça. Et toi Lisa? Non, c'est vrai. Écoute, euh, j'ai envie de te dire oui, Ok. parce que j'ai longtemps, on va dire, été radicale, mais je me rends compte qu'il y a certains artistes pour lesquels j'ai beaucoup de peine Ok. à ne plus écouter leur musique parce que c'est rattaché à des souvenirs tellement heureux de mon enfance que c'est pénible. Alors autant je vais pas écouter ce qu'ils font de récent, je vais vraiment pas prêter attention à leur actualité, notamment musicale, parce que la plupart d'entre eux sont des musiciens, mais ce qu'ils faisaient avant, j'ai de la peine. J'ai de la peine. Et donc, maintenant, au moins, tu vois, je suis capable de me dire, tout n'est pas linéaire, ok, tout n'est Ouais. pas tout blanc ou tout noir, tant que tu es ok avec ça. Et pour ne pas citer la grande et l'illustre Rhoda Chokokam,
on est tous des merdes. So, à la fin de la journée, à la fin de la journée, tant que tu sais que bon bah effectivement, enfin après le truc c'est que tu peux pas séparer l'artiste de l'homme pour l'un et puis pour l'autre dire ouais mais tu Mmh. vois. Donc Ouais, on est tous des merdes, ce sont également des merdes et voilà. Mais par contre où j'ai changé, on va dire, parce qu'en étant en me radicalisant, ouais, je jugeais beaucoup les personnes qui, elles, continuaient ouais. d'écouter et de support et de ce que tu veux. Maintenant, je me dis, ben, again, si je peux m'appliquer à moi-même que je suis une merde, ben, tu vois. Non, mais vraiment dans le sens où, ben, comme tu as cité Chris Brown pour rebondir sur lui, sa dernière collaboration avec Ciara, j'étais un peu là, Ciara, for real. Ben, Yeah! après, tu vois, si même sans vouloir trop lire de choses entre les lignes, Ciara et Rihanna ont jamais vraiment été copines, donc probablement qu'elles sont fous en fait. Ouais. Peut-être ou peut-être Mmh. pas. I don't know. It's just like, c'est vrai que it's a bit, tu vois. C'est un peu comme, j'oublie toujours son nom. Il vient d'être condamné pour avoir tiré sur Megan Thee Stallion. Ah C'est ouais, parce que aussi tu te dis, il a porté atteinte à une femme, et ouais, une c'est ça. femme noire. Ouais, So, c'est t'es ça. là, d'un côté, tu te dis, ça veut dire que les personnes qui écoutent, ben, Comme elles s'ils sont validaient, OK en fait. avec ça. Ouais. Mais après, je peux pas dire ça et puis continuer à écouter Koffi Olomide avec tout ce dont il est accusé. So, I'ma just keep it to myself. C'est C'est entre ça. moi et moi-même. Et maintenant les auditeurs. Mais, euh, mais ouais, je, je, ouais. Ouais, c'est pour ça que probablement que la cancel culture n'existe pas. Tu crois? Ouais, On en discutera plus tard. on en discutera, ouais, avec plaisir. Mais en vrai de vrai, Hmm. est-ce qu'on n'a pas la flemme de ces gens? Ma grande, laisse-moi te dire, big flemme. Est-ce que vous savez d'où vient le mot flemme? Est-ce que toi tu sais d'où ça vient? Give it to us, Raisapedia. C'est à moi. Donc, je vais vous donner une définition purement Juste factuelle. avant que tu donnes la Mhm. définition, faut Ouais. quand même qu'on leur explique que le thème de ce premier épisode est la flemme. La big flemme. La flemme de la rentrée, la flemme de tout. Ah, la flemme de la rentrée. Donne-nous la définition, Raisapédia. Alors, la flemme, c'est un nom féminin. Donc, ça peut être un nom comme un adjectif. C'est un mot qui est familier. Alors, ça veut dire une grande paresse, envie de rien. Et tu as comme synonyme la fainéantise. Mais Ok. on reviendra sur ce terme-là, qui est la fainéantise. L'origine de la flemme, alors écoutez-moi bien, c'est incroyable. Alors, ça remonte au Moyen Âge. À l'époque, les médecins pensaient que certains fluides corporels influaient sur les humeurs. Fluide? Quel genre de fluide? Alors, tu vas avoir le sang, la salive, le sperme, les sécrétions vaginales, les larmes, tous les fluides corporels pouvaient agir sur l'humeur et le comportement. Ok. Parmi ces fluides, il y avait la flegme. Hmm. Alors, une personne avec peu de flegme était considérée comme une personne peu dynamique. Ok. Qu'est-ce que la flegme? Tell me. Qu'est-ce que la flegme? Alors, la pituite, aussi appelée la flegme, est un terme médical ancien qui n'est plus utilisé depuis le XXe siècle. Ok. Alors, on peut comparer ça à des mucosités, mucus produits par les muqueuses. Donc on Alright. pourrait croire que, par exemple, à l'époque, ils faisaient des saignées, quand tu étais malade, ils faisaient des saignées pour essayer de faire sortir la maladie de ton truc. Peut-être qu'ils faisaient des sortes de saignées au niveau des muqueuses, donc de la bouche ou Yeah. down there. Down there. I was about to say the same. Yeah. Okay. Donc voilà. Et par rapport à la fainéantise, je sais pas pour toi et tu me donneras ton avis.
moi, je j'associe pas la fainéantise à la flemme. Mmh. Même si c'est plus ou moins un synonyme parce que bah, être fainéant, c'est quelqu'un, pour moi, qui ne fait pas d'efforts pour quoi que Mmh. ce soit, qui se laisse porter, Mmh. Ouais, qui... qui fait rien au final. Voilà, c'est ça, tu vois. Tandis que, Ouais, je suis assez d'accord. par exemple, là, c'est la rentrée, on a la flemme. Mmh. Par exemple, perso, moi, j'ai la flemme d'aller bosser, mais j'y vais. Ben, pareil, j'avais la flemme de bosser, donc j'ai arrêté. Voilà, 2 types de flemme. Ouais. Oui, voilà. Donc, ouais, la Ouais. flemme, vous allez nous dire, vous, en commentaire, de quoi vous avez la flemme en ce moment. Ce serait très intéressant Oui, dans le dites-nous, sujet. partagez ça avec nous. Et souvent, il peut arriver que on confonde la flemme avec d'autres traits de caractère, je puis dire. Mmh. Est-ce que, à ton avis, tu as une idée par rapport à quoi on peut comparer ça? La procrastination. Alors, j'espérais que tu me dises ça. Merci, Lisa. Donc, Mais avec grand plaisir. Les grands la- esprits se rencontrent toujours. ouais, on est ensemble. Yeah, on est On est connectés. ensemble. Donc, la procrastination, pareil, je vais vous donner la définition purement factuelle. Donc, c'est un mot féminin. Mmh. Et la procrastination, c'est le fait de remettre au lendemain, Mmh. tout le temps, en fait. D'ajourner régulièrement ce qu'on doit faire. Donc, ça vient du latin. Pro, qui veut dire en avant. Mmh. Crastinus, de lendemain. Donc, en gros, c'est-à-dire en avant du lendemain. C'est intéressant parce qu'on dirait presque, en c'est comme si tu voulais prendre de l'avance sur le lendemain, mais en fait, non, tu repousses au lendemain. Tu repousses OK. au lendemain. Ouais, exactement. Donc, être procrastineur, c'est remettre au lendemain systématiquement, peu importe le domaine. Mmh. OK. Donc, le procrastineur ou la procrastineuse n'arrive pas à se mettre au travail, surtout quand cela ne lui procure pas un plaisir ou une récompense immédiate. OK. Et d'autres faits très intéressants sur la procrastination, il y a certaines études qui ont été menées ces quelques dernières années où certains chercheurs pensent que la procrastination, ça peut être héréditaire. OK. Ouais, ça peut être héréditaire. Ça peut être aussi lié, connecté à l'anxiété ou à un faible estime de soi. D'accord. Donc ça, c'est pas mal. Et Mmh. aussi, certains procrastineurs, sont perçus aussi comme des personnes peut-être trop perfectionnistes. D'accord. Trop perfectionnistes. Make sense. Oui, tout à fait Un au peu, final. non? Au Ouais? final. Si, si, c'est assez intéressant. Et j'irais même encore plus loin. Il faut savoir que la procrastination, c'est des symptômes ou en tout cas des traits de caractère de personnes neuroatypiques. On peut aussi dire OK. neurodivergent. Mmh. Perso, je préfère le mot neuroatypique. Je trouve ça Mmh. peut-être un peu moins agressif. Donc, qu'est-ce qu'on appelle des gens neuroatypiques? Ça va être les gens qui ont des TDAH, Mmh. les HP, les hypersensibles, Mmh. les personnes qu'on appelle zèbres. Tu vas aussi avoir les gens qui ont des troubles du spectre autistique qui peuvent Mmh. avoir de la procrastination. D'accord. Donc, en général, c'est rarement pas le cas, en tout cas chez les personnes neuroatypiques. OK. Donc, Et au final, si tu veux, souvent on peut faire l'erreur de dire ah t'es procrastineur ou procrastineuse donc t'as la flemme. Non, c'est pas tout à fait la même chose. c'est pas tout à fait la même chose, ouais. Mm. Bah, peut-être que la flemme est aussi beaucoup plus liée à l'envie, tu Ouais. vois? Mm. Plus, à l'envie sur le moment, je dirais. Tu vois? C'est juste, j'ai pas envie maintenant. Voilà, j'ai pas envie maintenant. Et si je devais comparer par rapport à parce qu'on est tous un peu comme ça, mais genre à mon expérience personnelle, la procrastination, ça va personnellement moi ça parce que je le suis Mmh. procrastineuse
voilà, Mhm. haut de gamme, Yes, je high confirme. level. Ouais. En fait, moi, ça va surtout, ça va toucher absolument tout. Comme c'est dit Ok, dans la définition, ça touche absolument tout. Ça peut être aussi bien le ménage que des tâches que je dois faire au travail, oui. des choses que je dois faire pour moi. euh, Mhm. Personnellement. Et quand tu as d'autres troubles qui sont mélangés à tout ça, ça peut devenir assez compliqué au quotidien. Mais après, il y a plein de solutions pour s'aider et s'en sortir par rapport à ça. Maintenant, il faut pas culpabiliser d'être. C'est sûr. Et toi, est-ce que tu penses que t'es plutôt. Est-ce que tu penses que t'es procrastineuse, Lisa? Hmm. Je pense, oui, pour certaines choses que je n'aime vraiment pas faire. Qu'est-ce que t'aimes pas faire? Euh, J'aime pas faire la vaisselle. Ah, je te Et comprends. j'ai un lave-vaisselle, so, c'est juste, I just don't like it. I don't. I don't. Elle a un Tu sais, des fois, tu te dis, lave-vaisselle. je vais me faire à manger, mais tu dis, ah, flemme, parce que derrière la vaisselle. Ah, ça m'est déjà arrivé, ça. Tu vois ou pas? C'est là, Mm. dans le moment, en plus, t'as faim, t'es motivé pour te faire un bon plat et pas pour juste te faire une tartine à la Mm. confiture, tu vois. Mais comme tu vas devoir laver ta marmite, ta poêle, ton assiette, tes couverts, enfin, ça fait vite, la liste s'allonge très vite, hein. De Et you're fou, like, j'ai giga flemme. flemme. Je vais me faire une tortilla, je vais mettre de la confiture de coin et puis on passe à autre chose, t'as vu? Parce que flemme. Mais c'est parce que aussi quelque chose que je n'aime pas faire. Pareil pour le ménage. Par contre, pour le ménage, je pense que je procrastine plus que je n'ai la flemme, dans le sens où je vais remettre au lendemain. Ouais. Je vais remettre au lendemain jusqu'à ce que la semaine se termine. Et donc, à un moment donné, je vais le faire, mais et là aussi, je vais le faire, mais je vais le faire. Ça va me prendre des heures parce que flemme, j'ai pas envie. De fou. Mais en fait, c'est marrant parce que ce qui est quand même assez paradoxal avec la procrastination, c'est que il est dit donc que tu remets au lendemain, sur le Mm. lendemain, sur le lendemain, parce Mhm. que tu ne ressens pas de satisfaction immédiate. Mm. Mais, admettons, toutes les deux, on n'aime pas faire la vaisselle. D'accord? Mhm. Donc, on sait qu'il faut la faire aujourd'hui. Ouais. Finalement, tu dis, bon, je vais le faire demain. Oh, et puis je le ferai après-demain. Et puis finalement, il fait super chaud en ce moment, donc ça peut pas attendre trop longtemps non plus. Non, mais grave pas. Mais ce qui est trop paradoxal, c'est qu'une fois que c'est fait, de voir que c'est rangé, que c'est propre, Oui. c'est bien en fait. Procure quelque chose. Et ça, c'est un fait très intéressant sur lequel que tu viens de présenter ici, dans le sens où, certes, j'aime pas du tout faire la vaisselle, mais par contre, je n'aime pas voir mon évier plein non plus. Donc, at Ah, some point, il faut que tu combattes quelque chose avec toi-même parce que tu sais que, un, t'aimes pas voir ta cuisine sale. ouais. Mais en même temps, même si t'as pas envie de le faire, well, so, mais c'est pas faux ça, c'est pas faux. Et Hmm, peut-être c'est pour ça, par exemple, si on continue sur le domaine des tâches ménagères, c'est peut-être pour ça que je n'ai pas la flemme de faire la lessive. comment ça? C'est le truc, j'ai limite, je kiffe faire la lessive. J'ai aucun problème. J'aime trop faire la lessive. Like, La lessive. every week. Non, j'aime trop faire la lessive. C'est mon truc. Et Pourquoi? tu vois, en termes de plaisir que ça te procure à l'instant T, ben c'est pareil. Tu vois. La Parce que, lessive. mais oui! Tes vêtements, ils sentent bon, tu les plies, ça re-remplit ton armoire, on dirait que t'as fait du shopping. Oui! Oui! Mhm. Oui! La lessive, c'est le truc que je pourrais jamais avoir la flemme pour. Ever. Très bien. Plier les fringues Ouais. et ça, je pense avoir toutes les années dans le retail. Ça doit être un Mais défaut de c'est ça. fabrication maintenant. Parce que, Waouh. yeah, Ben, tu I vois, love that. j'ai tellement travaillé dans le retail que je fais tout pour avoir des vêtements qui se suspendent. Pour pas avoir à les plier. What? I mean, Ouais. makes sense. I mean, ouais, Ça bien sûr, m'a non, ça a du trauma- sens, ça a du sens. Ça m'a traumatisé, meuf. Mais, Ouais, ouais, je comprends, je comprends. ok, donc Lisa a une grande passion pour faire la lessive. Non, mais tu sais qu'il y a une copine à chaque fois qu'on s'appelle, mais tu même d'ailleurs, tu la connais, c'est Yasmina, on a travaillé avec elle. Ouais. Et à chaque fois qu'elle m'appelait, elle me disait, ah, tu fais quoi? Elle me disait, non, en fait, réponds pas, je sais, tu fais la lessive. Yeah, I am. Absolutely. Waouh! Yeah. Ouais, c'est une Mais passion c'est vrai que commune. pour tout le reste, non. Tout le Non, reste, ouais. franchement, Non, moi, tout le big reste, flemme. plus la Flemme de lessive. faire les courses.
flemme de faire les courses. Mais alors ça et c'est trop intéressant. Attends, je vais te donner une anecdote. Quand je vivais à Paris, tu vois? Et que j'allais faire mes courses, par exemple, très tôt le samedi matin, sachant que très tôt en France, c'est 10 heures parce que les magasins ouvrent à 9h30, ce qui est tard pour les Suisses, parce que les magasins ouvrent à 8 heures pour ce qui est de faire des courses, la nourriture et cetera. OK. Et heu et que j'y allais tôt le matin, j'étais toujours surprise de voir, beaucoup de personnes âgées. Parce OK. qu'en Suisse, très tôt le matin, tu as rarement des personnes âgées qui vont faire les courses. Ah bon? And I was like: "But stay at home. What Non, déjà nous, c'est pénible là, tu nous fais attendre et cetera». Non, bien sûr, on aime nos personnes âgées, mais ce que je veux non. dire par là, c'est que, faire les courses, big ass flemme. D'ailleurs, je vais recommencer à me faire livrer parce que je vois pas pourquoi je souffre comme ça, en vrai. En vrai, pourquoi souffrir? Non, mais sincèrement, Non, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Mais ouais, les courses, giga flemme. Par exemple, le seul moment où je vais pas vraiment avoir la flemme de faire les courses, c'est si je les fais en sortant du travail. oui, parce que dans la continuité, donc Voilà. absolument, Mais, ça c'est vrai. genre là, je suis chez moi, je suis en train de me dire que ce soir, j'aimerais bien manger une salade. Mmh. Mais j'ai rien pour faire ma salade. Ah, Eh ben, je vais pas donc? manger de salade. Non pas: «Je vais sortir». Non, elle a dit: «Je mange pas de salade». Non, je mange pas de salade. C'est pas grave. Et tu mangeras ta salade quand tu iras faire tes courses après le taf mardi. C'est ça. OK. Mais tu vas quand même te nourrir entre-temps. Oui, sûrement, ouais. OK, 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 good. Ou, par exemple, Mmh. là, je saurais pas trop dire si c'est une histoire de flemme ou de procrastination. Mais parfois, Ouais. ça peut m'arriver de me dire, oh là là, j'ai grave envie de ça, machin et tout, mais faut que je sorte. Mmh. Je vais attendre, genre, 30 minutes avant la fermeture du truc avant d'y aller, tu vois. Dans ça, mais justement ça c'est vrai, c'est un mélange de procrastination et de flemme parce que pareil, Ouais. pareil, tu vois? En plus, bah, pour le coup, tu vois, les magasins ferment un peu plus tôt ici, surtout les magasins qui sont, on va dire dans les quartiers. Au centre-ville, c'est plutôt 20 heures, mais quand tu sors un petit peu du centre-ville, c'est, 19 voire 18h30. Et tu es là: «Ah, il est déjà 17h45, qu'est-ce que je fais?» Et le temps de te préparer, déjà tu mets 20 minutes et après tu es en train limite de courir, pour C'est pouvoir ça. l'acheter ton paquet de riz ou je sais pas quoi. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, ça aussi, Ça me rassure, je suis big pas flemme. restée pour ça. Non, du tout. Mais de toute façon, être adulte à la fin de la journée, big flemme. Flemme de fou malade. Big flemme, mais big flemme. Tu sais, des fois, je pense à mes parents et je me dis: «Mais how? Comment est-ce qu'ils ont fait pour pas avoir la flemme?» Travailler comme ils travaillent, avoir des enfants, devoir essayer de trouver de quoi nous entertainer, enfin, tu sais? Non, c'est vrai. Quand y penses, tu dis, mais C'est pour comment ça vous qu'ils avez pensent fait? que notre génération, on n'est pas des flemmards, mais des fainéants. C'est possible, ouais. Parce qu'on n'a pas la moitié de leur motivation, en fait. Non, clairement pas. En tant que parent, en tout cas, ou en tant que, tu vois, en tant Mhm. qu'adulte, tu vois, tout court. Non, clairement pas. Moi, perso, si je réfléchis et que je me rappelle tout ce que ma mère, elle faisait, je fais même pas la moitié, même pas un dixième de ce Mais qu'elle fait, quoi. on est d'accord. Ah, clairement Mais pas. aussi, je pense, parce qu'on n'a peut-être pas d'enfants, C'est possible. tu vois. Ce serait intéressant de savoir les gens qui ont des enfants ou des enfants à eux ou des enfants autour d'eux, s'ils ont des anecdotes par rapport à la flemme et la procrastination en ayant un ou des enfants. Ce serait hyper intéressant d'avoir ce point de Hyper vue-là. intéressant. Mais Ouais, quelque part, tu vois, comme tu l'as mentionné tout à l'heure, comme par exemple, tu peux, procrastiner et parce que ça peut aussi être lié peut-être à une condition, comme tu l'as mentionné, TDAH et des choses comme ça. Mais est-ce que le fait d'avoir un enfant, ça t'aide pas peut-être je sais pas si je peux dire surpasser vraiment, mais à vraiment travailler sur toi? ouais. Parce que quelqu'un dépend de toi au final, donc tu peux pas dire à ton enfant: «Bah non, tu mangeras demain parce que là, j'ai la flemme». Au pire, tu lui expliques où se trouvent les trucs et il le fait tout seul, hein. Oui, bah merci, mais si c'est un enfant en bas âge, allô? Oh, oh, Hein? faut pas se débrouiller, hein. Mais attends, je veux dire, tu fais des grandes, grandes blagues, mais quand t'avais un chien? Quand t'avais ton chien, tu faisais comment? Ah, je me forçais.
Merci, tu l'envoyais pour aux toilettes? Like, Tu tu m'as tué. Non, je me forçais sans me forcer. Dans le OK. sens où, déjà en semaine, j'étais un peu automatisée, si tu veux, je me levais, je me préparais, on sortait, on rentrait, on Mmh mangeait et moi je partais au travail. Le week-end, mh. surtout comme j'ai 2 jours consécutifs depuis quelques années maintenant, le premier jour de repos, je me levais assez tôt pour emmener à la forêt. On Mmh partait 1 heure, 2 heures. Et en fait, une fois rentrée, là, ma flemme, slash procrastination était au Mmh. max du max. Parce que je Mais me dessus disais, surtout, ouais. exactement. Je me disais, gars, on est sorti, on a couru, on a sauté, on a mangé du bois, on a fait tout ça pendant 2 heures. Viens, on fait plus rien de la journée. Sauf que cet animal, Je il te a rien jure, demandé. je te Hein, jure, il ouais. faut encore le sortir. Donc au final, je prenais sur moi, on refaisait une petite sortie dans la journée, mais pas très longue, vraiment histoire de faire Mmh. pipi, machin. Et Mmh le soir, on refaisait une longue balade d'1 heure, 1 heure et quart. OK. Par contre, le lendemain, tu sais, le lendemain, j'étais là en train de me dire, waouh, hier j'étais hyper productive avec l'enfant là, le chien, pardon, Mmh. avec le chien, flemme. Mais il n'y a pas de flemme qui tienne. Il y a pas de flemme, tu recommences. Tu recommences, c'est ça. Tu recommences, C'est pour bah ça que ouais. moi, je fais partie de ces gens qui comparent le fait d'avoir un chien à avoir un enfant, que c'est la même chose. Ah, oh, ah, OK. Sujet qui fait débat, sujet touchy, je sais. Mm. Mais après, ça reste quand un être vivant qui dépend de toi, en fait. Voilà. Je pense que c'est dans ce Donc, sens-là que je peux nous, comprendre dans le ton contexte. c'est ça, c'est pour ça que les gens, les parents d'animaux, Oui. les parents d'animaux, on compare le fait d'avoir un animal du fait d'avoir un enfant, que c'est la même chose, dans le sens où c'est un être vivant qui dépend de nous. Ouais. Avoir un animal, en tout cas avoir un chien, pour mon cas, c'est comme si tu avais un enfant de 4 ans pendant 15 ans, quoi. Mmh. Parce qu'il est complètement dépendant de nous pour tout. Absolument, ouais. Et ça, voilà, pour tout. Donc manger, sortir, faire Mmh. ses besoins Mmh. primaires d'animal et tout. Donc, yeah, I'm a dog mother. OK. Good for you, good for you. Thank you. OK, so, si on prend de façon plus générale, Mhm. de quoi as-tu la flemme? Je peux dire Like, oui, tu peux. j'ai la flemme de tout. OK. De tout, de tout. J'ai la flemme de sortir de chez moi, j'ai la flemme de me maquiller, j'ai la flemme d'aller au taf, j'ai la flemme des gens. Et je suis dehors, j'ai eu la flemme d'aller dehors. Mais après, j'ai la flemme de rentrer chez Abuse. moi. Et une fois rentrée, même avec la chaleur qu'il fait, parfois j'ai la flemme d'aller me doucher. Alors que pour Ouais. le coup, je sais que cette douche, Va mon te faire du corps bien. et mon esprit, ouais, et Mmh. il l'a attendu toute la journée. Mmh mh. Ouais, j'ai la flemme de tout. Et toi? Ah, en ce moment, en vrai, c'est plutôt OK. J'ai pas enfin, on va dire que j'ai, on va dire, la flemme de petites choses. C'est pas Mhm. des grosses flemmes. J'ai la flemme des gens qui vont charger les machines à la salle de sport, mais qui vont pas les vider après. Retire-moi tes poids, en C'est fait. quelle Tu pas idée, tout ça aussi? seul. Ouais. T'es pas seul et tu sais jamais qui c'est. Donc tu es là, tu donnes des side eyes à des gens qui n'ont absolument rien à voir avec rien. Mais tu vois, enfin, Ouais. donc en soi, franchement, non. Et je pense aussi parce que c'est l'été, t'as un peu moins cette flemme-là qui s'installe parce qu'il fait beau, t'as envie d'être dehors, t'as envie de profiter. Tu sais C'est que vrai. ben c'est éphémère, que dans quelques semaines, on sait pas quel type de temps on va avoir. Donc t'as vraiment envie Tout à fait. d'être dans le moment et dans l'action. Donc c'est vrai que de ce côté-là, j'ai un peu moins la flemme. Donc franchement, et c'est assez rare parce que j'ai souvent la flemme de tout. Mais vraiment, Ouais. j'ai même la flemme de répondre aux messages des fois. Mais en ce moment, ça va. Mais tu sais Mhm. que je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire, sur le fait d'avoir la flemme de répondre à certains messages, parce que tu vois, par exemple,
Moi, j'aurais plus mis ça dans la procrastination que dans la flemme. Oh, yeah, Parce que absolument. le message, il va être là. Pourquoi je vais répondre tout de suite si je peux y répondre plus tard? Ouais, mais plus tard, se retrouve en une semaine. C'est ça. Donc, c'est pour ça d'être bien entouré, d'avoir les bons amis qui puissent comprendre que même si tu réponds une semaine après, c'est pas que True. tu les as ghostés ou quoi qu'est-ce. C'est juste que Ouais, procrastination. yeah, I agree. Ouais. Par contre, I agree. moi, il y a un truc dont j'ai pas la flemme. C'est quoi? Manger. Non, je n'ai Bah, ok, jamais la ok, flemme de manger. attends. Tu n'as pas la flemme de manger, mais as-tu la flemme de te faire à manger? Waouh! Parce que si je te Waouh! dis comment est-ce que je suis devenue la reine des sandwichs, c'est parce que la flemme de me faire à manger. Waouh! Ça, c'est une vraie question. Ah là là, Lisa! En vrai de En vrai vrai. de vrai. Je dirais que ouais, j'ai la flemme de faire à manger. Je préfère qu'on me fasse à manger. Of course. C'est aussi pour ça que j'ai le souhait intime et personnel de devenir riche. Comme ça, j'embauche quelqu'un Mhm, qui fait tout pour moi. mhm. Je le paye, hein, cette personne, hein, évidemment. Bien sûr, bien Mais, sûr. mais cette personne, elle ferait tout pour moi. Elle me ferait à manger, elle Mhm. s'occuperait de faire mon ménage. Alors les gens qui pourraient confondre ça avec euh, une bonne ou un boy, pas du tout. Oh C'est boy. vraiment un, un boy, oui. Oui, Ouais. En Afrique, au on Togo appelle en les tout cas, boys. Non. les hommes bonnes, au Hmm. Togo, on appelle ça des Ça boys. faisait tellement longtemps que j'avais pas entendu le terme utilisé comme ça, et c'est pour ça que je me Ouais, suis dit, ouais, ouais. Yeah, that's so true, yeah. ouais, bonne et un boy. Donc, non, c'est pas ça. Cette personne-là, son travail, c'est de gérer ma vie d'adulte. En tout cas, prends les clés, prends la carte bancaire, franchement, Le rends ma vie code de la facile. carte prend tout. Rends ma vie, rends ma... Tu sais qu'il m'arrive même d'oublier mon code de ma carte. Mm, C'est dingue. mm. Tu connais ton code et t'es là, t'es... Non, que quelqu'un vienne gérer cette partie-là. Parce qu'en S'il vous vrai, plaît, flemme j'ai pas d'être la... adulte. Flemme de devoir penser à tout le temps. Big ass flemme. Ouais, et j'ai vraiment hâte, mais j'ai hyper hâte de lire vos avis, vos commentaires par rapport à est-ce que vous êtes team Mm. flemme, team pas flemme, team Mhm. procrastination, team flemme procrastination. Non, j'ai hâte de savoir de quel team vous êtes. Le best combo. Flemme, Ah ouais, procrastination. franchement, ça serait intéressant. Mais vraiment, j'ai vraiment envie de savoir la procrastination en étant parent d'enfants humains. Oui, précise. D'enfants humains, parce que bon, bah, Oui, voilà, pour hein, des raisons évidentes. pour des Absolument, raisons absolument. évidentes. Donc, et en fait, il y a une chose que j'ai oublié de mentionner, peut-être que ça concerne certaines personnes, donc je pense que c'est important de le dire aussi. Mhm. Il faut savoir que la procrastination peut aussi, alors je sais pas si c'est un symptôme ou une causalité ou quelque chose, mais de la dépression. Ah, Tu as dans quel sens? dans le sens où ben, en fait tu te sens pas capable de faire la chose en fait, de Ok, faire ok. tel truc, donc tu vas remettre à plus tard, à plus tard, à plus tard. Qui, quand on ne sait pas qu'on est dépressif, on peut confondre ça à de la fainéantise Hmm. ou se dire ouais je suis une merde, je suis même pas capable de faire la Hmm. vaisselle, pas des trucs comme Hmm. ça. Hmm. 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 Donc ça aussi, il faut, tu vois, c'est important de s'analyser, de comprendre pourquoi, mais pourquoi j'ai pas envie de faire la vaisselle maintenant alors que ça me prend genre 30 secondes de ma life. Oui, voilà. Ouais, non, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. Mais oui, c'était un point qui était important, qu'il fallait que j'avais Que envie tu de, mentionnes. Non, je suis qu'il d'accord fallait avec toi. mentionner, ouais. Tout à fait Parce que d'accord avec toi. souvent, comment on appelle ça, on invisibilise certains problèmes en mettant d'autres mots dessus alors que c'est pas du tout ça, quoi. Absolument. Ouais. Non, je suis d'accord. Et aussi, tu vois, par exemple, une chose dont je n'ai pas la flemme, et après, c'est parce que j'ai aussi retravaillé mon état d'esprit autour de ça, c'est de prendre soin de moi.
dans le sens où, enfin, par exemple, d'être hyper à l'écoute des mots que je peux ressentir. Après, je sais que ça peut être difficile aussi, d'aller chez le médecin parce que tu as envie de trouver le bon praticien et puis t'as pas envie qu'on te prenne pour une folle et puis t'as pas envie d'avoir à expliquer et réexpliquer tes symptômes, tout ça pour qu'on te donne un diagnostic absolument à côté de la plaque juste parce que ben, le médecin a la flemme. Ouais, Euh, mais cependant, sincèrement, oui, non, prendre soin de moi et ça passe pas tant par, pas que par le sport ou quoi, c'est aussi prendre des suppléments alimentaires, par exemple, tu vois. À chaque fois que j'arrive au mois de février, généralement, parce que ben je fais pas attention. Alors, ce qui est bien, c'est que l'été, je suis beaucoup dehors, donc vraiment la vitamine D, je la reçois, mais mmh, littéralement presque tous les jours. Donc, le temps que ton corps ingère tout ça, à un moment donné, bah, ça s'épuise. Donc, quand ouais, j'arrivais au mois de février, la nana, elle était épuisée parce que j'avais absolument zéro vitamine dans mon corps, quoi. Plus de fer, plus de vitamine D, plus de magnésium, etc. Et waouh, sincèrement, prenez ça comme un conseil de quelqu'un qui a perdu connaissance trop de fois dans sa vie jusqu'à elle s'est cassée la cheville. Prenez vos suppléments alimentaires, faites-vous checker pour être sûr que ouais, vous ayez au moins le minimum requis en termes de vitamines et de minéraux parce que votre vie peut réellement en dépendre en fait. Votre vie peut réellement en dépendre et c'est là où faut encore une fois c'est aussi discutable mais c'est aussi là où on peut pas avoir la flemme d'aller chez le médecin par exemple. non, tu as raison et pourtant c'est ce qui a été, mon cas pendant super longtemps, pendant plusieurs Mmh. années. Big flemme, alors c'est pas une flemme qui est apparue comme ça, c'est une flemme qui est apparue due au fait de, bah, comme tu l'as dit, c'est de trouver un bon praticien. Moi, je suis tombée sur des médecins hyper problématiques, voire Mmh. carrément maltraitants. Mmh. Je me suis même déjà plusieurs fois fait agresser par agression physique et un peu verbale Verbal. par des médecins surtout, enfin des médecins auprès duquel tu aurais dû te sentir en sécurité. C'est ça, bah Donc, oui. ce qui a fait que, bah, en fait, tu remets à plus tard. Tu remets Mmh. tout à plus tard. Tu dis, ah, bah là, je me sens pas très bien, mais je verrai plus tard. Mmh. Ah, attends, je suis très fatiguée, mais je remettrai à plus tard. Putain, je suis fatiguée, mais on remettra à Mmh. plus tard. Mmh. Et jusqu'au jour où bah, tu dis que plus tard, c'est maintenant. Et tu fais enfin des recherches pour trouver des bons médecins. Et c'est marrant parce que au final, bon, voilà un côté tordu de la procrastination, Mmh. c'est que c'est d'attendre le moment où tu sens que ton corps est en train de te C'est lâcher ça. Mmh. pour trouver Mmh. les médecins qu'il te faut, Ouais. pour qu'au final, on t'annonce que ben ça va pas, que Mmh. dans ton corps ça va pas, dans Mmh. ta tête ça va pas, et que tu te retrouves avec des traitements et des analyses à faire tous les 6 mois C'est parce que ça. bah en Et un fait t'as suivi attendu trop lourd, longtemps quoi. quoi. Mmh. Mm. Non, T'as mais c'est attendu vrai. trop Et c'est longtemps. ça le truc, c'est que il y a vraiment des choses, surtout quand ça concerne la santé, on peut pas remettre à plus tard. Non. J'en profite pour faire un parallèle avec le podcast. Pour ceux et celles qui écoutent, c'est un podcast en anglais qui s'appelle Closet Confession. Mhm. Où c'est deux nanas qui discutent depuis ben, le closet de l'une d'entre elles, où elles se font des confessions, et les gens aussi proposent leurs petites confessions. Et l'une des hosts, Candice, elle expliquait justement que son père était décédé sans savoir en fait qu'il avait, je crois, une pneumonie. J'espère que je dis pas de bêtises. So basically, il était malade. Il pensait juste que c'était une grippe. Et c'est vraiment quelqu'un Mhm. qui bossait beaucoup. C'était vraiment un grand bosseur qui bossait dans le domaine légal, je crois. Je sais pas s'il était Wow. avocat, mais je crois qu'elle avait mentionné quelque chose comme ça. Et du coup, il repoussait en fait le moment d'aller chez le médecin. Et 2 semaines après que les symptômes ont commencé, il est décédé parce qu'il avait attrapé, enfin, il avait développé une pneumonie. Donc, savoir s'écouter, c'est hyper important. Tu sais jamais ce que ça peut être. Après, c'est vrai, si tu tombes pas sur le bon médecin, c'est aussi hyper compliqué. Mais faut savoir s'écouter, se dire, hey, là, il y a un truc qui va pas, je vais voir un médecin, quoi. Ouais. Puis
c'est vrai que pas trouver le bon médecin, c'est difficile. Maintenant, rien n'est figé. C'est-à-dire que tu C'est tombes sur ça. une personne qui te fait te sentir mal à l'aise. Tu es dans Mhm. ton droit de patient, d'ajourner la consultation. Alors ça fait chier parce que c'est 25 balles, mais Mm. tu t'en vas et tu trouves quelqu'un d'autre. Même si je sais que c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. C'est Mais clair. parce que aussi, tu as aussi ce côté de bah, des personnes noires où on est souvent assigné au syndrome méditerranéen, qui est que Mm. on en fait toujours plus, on en fait trop, on est dans l'exagération de tout, que Oui, enfin on crie, on pleure, on se jette par terre. c'est ça, Et ouais, ouais. t'as aussi l'idée erronée que les corps noirs sont plus résistants à la douleur. La douleur, yes. Chose qui n'est pas. Alors oui, hein, tout le monde Mm. a sûrement. Il y a plein de gens qui ont des résistances à la douleur, mais je ne pense pas que ce soit en rapport avec la couleur de peau ni C'est l'origine clair. ethnique. Et donc voilà, c'est aussi ça de trouver le bon médecin, c'est trouver le médecin qui n'a pas ses préjugés raciaux dus à la médecine moderne. C'est Donc de ça. trouver la bonne personne, peut-être même vous tourner vers un médecin envers qui vous vous reconnaissez physiquement. Par contre, bonne chance parce que souvent c'est des médecins qui sont pris C'est d'assaut. dur. C'est C'est vraiment super dur. dur. Ouais. Mais comme disait Lisa, comme dit Lisa, et je suis totalement d'accord avec toi, c'est s'écouter. Yes. S'écouter, se faire confiance, Mm. se faire sa propre introspection, peut-être même noter, écrire ce qu'on ressent physiquement, mentalement, Tout à fait. Tout à fait. Tout à tout, fait. mais vraiment soi. Mm. Il n'y a rien de négatif à être égoïste et Mm. d'abord de penser à soi, son bien-être physique Absolument. et mental. C'est trop important. Absolument. Absolument. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'aime trop prendre cet exemple. Quand vous êtes quand vous prenez l'avion et qu'on donne des explications en cas de manque d'oxygène, on vous dit toujours de mettre d'abord votre masque avant d'aller mettre celui de l'autre. Si vous prenez pas soin de vous en premier, vous pourrez jamais être, vous ne pourrez jamais, pardon, être en capacité d'aider quelqu'un d'autre en fait. Donc oui, Totalement. s'écouter, c'est hyper, hyper important, mais pas, ok, pas que pour prendre soin de soi et aller voir un médecin si nécessaire, mais aussi quand vous avez la flemme en fait. Oh bah j'ai pas envie là. Et c'est et Oui, c'est et c'est et c'est pas grave en soi de se dire ah ben là assez, je vais me reposer, j'éteins tout, je coupe le téléphone, je coupe tout parce que pause en fait, je suis fatiguée, c'était une grosse semaine ou une grosse journée ou une grosse heure, hein. On peut aussi faire des pauses après une heure de travail mais intense, bien sûr, mais complètement. juste ouais et puis pas culpabiliser en fait, c'est pas grave. C'est Non, OK, ben là j'ai besoin d'un temps de repos, petite pause et je me remettrai dessus un peu plus tard ou je me sentirai aussi plus fort pour le faire, tu vois? Avec complètement. plus d'énergie. C'est clairement, surtout, moi perso, je me fais pas culpabiliser, quoi. Pendant longtemps, je culpabilisais Mmh. de pas faire les choses en pensant que justement j'étais fainéante. Ouais. Je m'auto-sabordais. Au final, ma procrastination me poussait à me saborder, en fait. En me disant, Oui, et à oui, oui. m'insulter. En me disant, de toute façon, je suis une incapable, euh, je suis nulle, j'y arriverai pas. De toute façon, pourquoi tu as des projets, tu iras jamais loin. Alors que, C'est aussi bah le parce que, syndrome de l'imposteur. voilà, c'est aussi le syndrome de l'imposteur et aussi, j'irais même encore plus loin, c'est un peu euh, ce que la société actuelle présente sur les réseaux sociaux il faut être proactif. Yes. Il faut faire des Yes. choses, il faut faire ci, il faut aller Mmh. là. Là, en ce moment, Mmh. t'as le gros délire depuis quelques années, je dirais même bah, depuis la fin du Covid où tout le monde voyage. Les gens Ouais, bah voyagent, ouais. ils vont partout, ils Mmh. vont à gauche, ils vont à droite, ils font plein de trucs. Tout le monde monte des sociétés, tout le monde fait ci, tout le monde fait ça. Et toi, t'es là, tu dis, avec ta grosse flemme, là, t'es chez Watt, dans ton canapé, et tu dis, mais what? Et Ouais, grave. Non, mais ces c'est gens vrai. arrivent à te faire culpabiliser, alors qu'en fait, quand tu te poses la question de est-ce que moi aussi j'ai envie de vivre tout ça, perso, je me dis non, en fait. Bah voilà, et c'est vraiment chacun son chacun. C'est C'est ça. clair, on est vraiment poussé.
à surfaire tout ce qui est, on va dire, tout ce qui est censé être, naturel, en fait. C'est Tu ça. vois? C'est OK, tu marches pour aller au travail. Ouais, bah, moi, je vais marcher plus vite. Tu travailles, bah, moi, je travaille mieux. Non, mais c'est Enfin, ça, des ouais. trucs bêtes, des trucs vraiment bêtes. À la limite, tu es en compétition avec des gens que tu connais même pas, C'est à ça! la fin de la journée parce que, ben, Oui! justement, tu vas lire ici, tu vas voir là que, l'un, il travaille, 72 heures par semaine et puis il est hyper heureux et puis son patron est hyper heureux aussi. Non, en fait. Non. By the way, pour ceux qui travaillent beaucoup, et ça c'est le conseil que je donne toujours à tout le monde, mais c'est aussi parce Ouais. que je travaille pas, ok? Mais sincèrement, levez le pied au travail. Ouais. Vous forcez pas à faire plus, faites ce pourquoi vous êtes payé. Après, bien sûr, si vous avez un goal précis et que vous savez que en mettant un peu plus, disons, un peu plus d'effort dans ce que vous faites, ça va vous apporter le goal que vous souhaitez, peut-être une promotion, une augmentation, un nouveau poste au sein de la société. Sincèrement, oui, c'est aussi bien d'être, comment on dit, euh, euh, disons, dirigé par ses propres goals. Mais au-delà de ça, sincèrement, n'allez pas vous tuer à la tâche pour une entreprise qui n'est pas la vôtre. Clairement. Et mais je suis tellement d'accord avec toi, Lisa! Non, Parce sincèrement, on a que trop souffert à trop vouloir faire. Et à la trop. fin, je veux dire, quoi qu'il arrive, vous serez remplacé le lendemain. Donc, C'est ça, et non seulement ça, c'est que en général, les gens qui en font plus que ce qui leur est demandé, qui sont perfectionnistes, qui veulent que tout soit parfait, tu peux être sûr que tu seras la dernière personne qu'on va remercier. Tu seras la dernière personne qu'on va faire hum, évoluer. Mais par contre, hum, tu seras la première personne à faire un burn-out. Tu seras la première c'est personne ça, à te remettre en question et à te c'est ça. demander si t'es pas une sous-merde parce que Hum, personne réalise ce que tu fais. Donc les c'est gars, ayez la vraiment. flemme au travail. Ayez grave la flemme au travail, sincèrement, vraiment. Je veux dire, je comprends qu'on puisse être passionné par son taf et même par l'entreprise pour laquelle on travaille. Enfin, je suis pas en train de vous dire fucked up, allez tout foutre en l'air, hein. Mais ce que je veux dire, c'est juste, prenez conscience que vous êtes payé pour faire quelque chose dans l'heure à partie et ne vous sentez pas mal parce que bon ben, vous n'avez peut-être pas pu finir à temps et vous devez continuer le lendemain. Enfin, c'est pas non plus un problème en soi. La seule chose, c'est de se dire, ok, ben, je fais mon taf et si forcément mon taf il est pas bon, quelqu'un me le dira et je pourrais rectifier. Mais si j'en fais plus, personne ne vous dira que vous faites plus et que c'est bien de toute façon. Au Non. contraire, ça va juste être emmagasiné comme ça va enrichir et engrosser certaines poches et ça se trouve même pas la vôtre. So, à quoi bon de littéralement se tuer à la tâche D'accord. pour ne pas être récompensé. Et quand on parle de récompense, on parle d'argent, bien entendu. So, pour pas avoir plus de fric à la fin du mois sur son compte en banque. L'argent. Non, flemme, les gars. Flemme. Flémingite aiguë. Oui, je co-signe. Est-ce que tu considères la rentrée comme certains pourraient considérer le nouvel an? Tu vois, c'est la rentrée, on a ce regain d'énergie, on rentre de vacances, on Non, a... Oh, ok. absolument pas. Parce que, en fait, je vois pas ce qui change, en fait. Je vois Mm, pas où est le changement, le renouveau, l'arrêt, la pause pour le renouveau. Je vois pas du tout où. Alors, est-ce que c'est parce que, en général, je ne pars pas en vacances en mm, été et mm. que normalement, je pars en vacances lors de la rentrée, donc je pars en Oui, général septembre, octobre, novembre. tout à fait. Peut-être c'est ça, je sais pas, mais pour moi, septembre, octobre, pour moi, c'est pas un signe de renouveau, c'est pas un signe de Mm, nouveau départ. Je vais être la meuf aigrie, même le jour de l'an, 1er janvier, pour moi, c'est juste le lendemain du 31 décembre, hein, les gars, donc faut arrêter. Euh, donc ouais, non, il n'y a pas de bail de renouveau pour moi, ça reste maxi flemme, Maxi très flemme, clairement. grave. J'ai toujours la flemme de la rentrée, je sais pas pourquoi. C'est un peu, tu vois, par exemple, je sais qu'il y a des personnes qui ont grave la flemme du lundi. Ouais. Et c'est un truc que j'ai jamais eu. J'ai jamais eu de problème le Ok. lundi à repartir au taf, enfin, quand je travaillais en tout cas, et me dire ok c'est reparti, ou le mardi si j'étais off le lundi, tu vois. Par Waouh. contre,
la rentrée, ça a toujours été un Ah ouais? oh, oh flemme. Oui, parce que forcément, comme j'ai longtemps travaillé dans le retail, c'est le dernier quarter. On a faut pouvoir atteindre toutes les attentes qui ont été placées en début d'année. C'est oh flemme. Oh, C'est big marrant. flemme. Par contre, Nouvel An, là, ça m'influence, pardon, ça m'influence déjà euh, plus positivement. J'ai moins la flemme. Nouvel An, là, je le prends vraiment comme, ok, nouvelle année, tu vois. Mhm. Euh, ouais, ça me motive déjà un peu plus. Ah ouais, non, vraiment. Non, non, non. Non, vraiment, j'entends parce que en général, c'est plutôt le message majoritaire de nouvelle année, nouveau départ, nouveaux objectifs et tout. Alors Ouais, c'est déjà, ça. en tant que procrastineuse, moi j'ai arrêté le délire des objectifs puisque c'est des choses qui me faisaient énormément culpabiliser. Oui, c'est ça. Donc j'ai Bah arrêté ouais. d'avoir des objectifs. Je vais plutôt avoir des souhaits que je n'écris plus. Avant, je les D'accord. écrivais, milieu d'année, je vérifiais où est-ce que j'en étais et tout. Que je Ok. n'écris plus, juste je soumets mes souhaits à voix haute en Mhm. disant voilà, j'aimerais bien cette année gagner à l'euro million. Euh, Faudrait-il d'abord jouer à ça? J'aimerais bien cette année me sentir un peu plus épanouie à mon travail. Et en fait, Mm. je pense que quand c'est des souhaits dits à voix haute comme ça a un nom de faire ça, mais en gros, je sais plus le terme, mais en gros, c'est comme si tu influençais, La manifestation? voilà, les manifestations positives. C'est comme si tu manifestais Mm. un peu Ou l'univers. affirmation positive, là, en l'occurrence. Excusez-moi, madame? Ou affirmation positive, là, en l'occurrence. Exactement, exactement. Mais c'est vrai que moi, nouvelle année, ouais, non, parce qu'avant, je faisais des vrais bails. Ouais, cette année, j'aimerais pouvoir faire ça, j'aimerais perdre tant de kilos, Mm. j'aimerais avoir mon appartement, un nouvel appartement, j'aimerais avoir ça. Et au final, quand tu vois que plusieurs années de suite, bah en fait, tu remets tout au lendemain, t'y arrives pas, tu te remets en question, en plus tu l'as noté, et puis tu tombes sur C'est le ça. papier, tu lis ce que t'as fait, et Mm. tu dis, ah putain, j'ai rien branlé. Non, flemme. Donc, hell no. On m'y reprendra Et quelles plus. seraient, hmm? Dis-moi, dis-moi. Et quelles seraient tes recommandations pour les personnes qui ont big flemme? Comme je l'ai dit tout à l'heure, ne surtout pas culpabiliser. Jamais, Yes. jamais, jamais, jamais. S'écouter, se sonder, se comprendre, Mm. connaître ses limites. Mm. Si vous vous sentez prêt à les dépasser, faites-le par vous-même. Mais honnêtement, je pense que ne pas laisser quelqu'un vous pousser en dehors de vos limites, sauf, encore une fois, si Mm. vous pensez que vous pouvez les dépasser. Absolument. Sinon, le truc qui cartonne, faire des listes. Faire des Yes. listes. Yes. Faire des listes. Donc, vous allez avoir, faire des listes papier. Vous prenez un papier, vous écrivez to-do list. Mm. Et idéalement, soit vous faites des listes journalières, soit vous faites des listes de la semaine. De la semaine. Voilà. Et vous écrivez pas par ordre d'importance. Vous écrivez par ce dont vous vous rappelez qu'il faut faire. C'est ce qu'il faut faire, ouais. Sinon, vous allez avoir des applications qui peuvent il y a des applications qui peuvent aider. Moi j'ai des applications, enfin j'avais trouvé une application qui était assez cool parce que je pouvais écrire ce que je devais faire et en même temps c'était un mood tracker, donc tu écrivais un peu comment tu te sens aujourd'hui, Mm. est-ce que tu te sens triste, heureuse, machin là, là, là. Et en fait après ça te faisait une sorte de graphique par semaine, par mois, et tu voyais un peu quelles étaient tes humeurs au quotidien, à la semaine, au mois. Donc ça, c'était pas mal. Par contre, perso, moi, il y a un truc auquel j'ai beaucoup de mal, c'est avoir des rappels. Des rappels Mm. de trucs, tu vois, sur mon téléphone, ça me dit, ah, faut que tu fasses ça. Bon, en fait, ça va me pousser à, tu sais, mais des appels, des rappels, genre, avec du bruit, tu vois, du son ou une Oui. vibration. Oui. Mm. Ça va me pousser encore plus à procrastiner, ça va me mettre une sorte de pression, je vais De avoir une sorte pression, d'angoisse. faut que je fasse. Ouais. Voilà, voilà. Ouais, Et en fait, ouais, finalement, je le fais pas. ouais. Donc, j'évite. Et dans la liste, l'idée de la liste que je vous ai faite, que vous allez faire vous-même, moi, ça cartonne pour moi. C'est
je fais la liste, pas par ordre d'importance, tu vois. Mm. Et en fait, dans toute la liste, je vais choisir ce dont je me sens capable de De faire faire, aujourd'hui. ouais. Et surtout, si, par exemple, on va dire, j'ai écrit une liste de 10 trucs, sur les 10 trucs, j'en ai choisi 3, et sur les 3, finalement, j'en ai fait que 2, ben, en fait, je me Mm. félicite de ce que j'ai Ouais, non, fait. c'est clair. Il faut, ouais, Tu vois ce absolument. que je veux dire? Je me Ouais, dis, waouh, Raïssa, t'as grave géré aujourd'hui, toi. c'est Je m'en ça. sens, Non, c'est vrai. toi, je Non, mais me... te congratule, mais non, Ah, mais mais t'as de tout à fou. fait raison. C'est comme par exemple si t'as une ampoule qui a pété et t'es là, oh, flemme, bah, je reste dans le noir, tu vois. Mais tu peux pas Ouais, non plus rester dans le noir ad vitam aeternam. Donc, et le moment où, enfin, quand tu te le mets sur ta liste et que tu le traces de ta liste parce que finalement tu l'as changé, et là ouais. aussi on en revient à la satisfaction, t'es soulagé, t'es content, ça y est, enfin, nouvelle lumière, etc. Enfin, bref. Donc oui, moi je recommanderais exactement la même chose, faire des listes, et pourtant, bien que je ne sois plus en emploi en ce moment, mais avec tous les autres trucs que je fais à côté, notamment le podcast et tout ce que ça demande comme travail, ou ma création de contenu, je fais grave des listes. Je fais grave des listes et je fais à la semaine. En fait, je fais comme un planning à la semaine, et Ouais. je barre au fur et à mesure ce que j'ai fait. Et des fois, il y a des jours où j'arrive pas à faire ce que je suis censée faire, mais je vais faire un truc qui est prévu pour le lendemain, qui je sais me prendra moins de temps, et j'inverse en fait, et comme ça, au moins, je me surcharge pas non plus. Et après, effectivement, je ne culpabilise pas non plus de ne pas avoir fait ce que j'avais prévu dans la journée. Et c'est super. Est-ce que tu as d'autres idées, d'autres recos pour la flemme? Pour la flemme, non, comme tu as dit, il faut s'écouter. Faut pas avoir peur ni honte des fois de se dire, OK, pause. Faut se faire confiance, faut être doux avec soi-même. And that's it. Je veux dire, parfois, faut aussi juste fermer les volets, là, plus rien regarder ce qui se passe à côté et juste être avec Mhm. nous-mêmes. Et ça aide aussi beaucoup à se recentrer et à combattre la flemme si c'est nécessaire, ou juste à la vivre pleinement, et puis basta. Et t'aurais pas quelque chose de sucré à proposer pour la rentrée? J'aime trop ce terme, quelque chose de sucré. Oui, 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 oui. Alors effectivement, nous sommes des grandes flemmardes, comme vous avez pu Ouais. l'entendre Hell yeah. durant les dernières 50 minutes. Cependant, nous sommes aussi très généreuses. Et pour vous remercier de nous écouter, pour vous remercier d'avoir participé so far, parce que c'est pas fini, avec vos questions et vos retours par rapport à l'épisode bonus de la semaine dernière. On vous a préparé une Oui. petite playlist pour l'automne. Ok, so Mhm. c'est vraiment voilà, c'est la fin de l'été, ben c'est la rentrée, on retourne au travail pour ceux qui sont partis en vacances récemment, ou alors simplement pour accueillir l'automne. On vous a préparé une petite playlist toute douce, toute sucrée, à vous mettre sous la dent. Dites-nous ce que vous en pensez, n'hésitez pas à commenter dessus, et dites-nous aussi si ça vous plaît qu'on fasse des petites playlists comme ça de saison pour s'accompagner durant les moments de transition. C'est quoi le nom de la playlist, Lisa? La playlist, elle s'appelle Stay Cozy with Us Playlist, et elle est sur Spotify. Ok. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Moi, perso, évidemment, je l'ai écouté en Mhm. avant-première et j'ai kiffé. J'ai découvert énormément de sons, énormément d'artistes que je connaissais pas. Franchement, Nice. perfect. Good. Mais vous allez kiffer. Vous allez kiffer, franchement, C'est ce qu'on vous c'est doux. souhaite. C'est doux. J'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé de la playlist, hein. Vraiment, franchement, n'hésitez pas. On est vraiment, enfin, on est grave ouverte, et vos retours nous font vraiment grandir et ça nous permet de rectifier. So, ne soyez pas timide, n'hésitez pas. Raissa, avant que nous nous séparions pour la fin de ce podcast, Oui. peux-tu nous annoncer cette grande nouvelle, cette petite surprise qu'on prépare et dont on a un petit peu teasé déjà la semaine dernière? Exactement. Comme on vous a déjà dit plusieurs fois, c'est vous qui allez prochainement choisir les épisodes. Mhm. Celui-là, on y tenait
hyper fort. Ça nous tenait à cœur de sortir ce thème-là en premier, puisque ça nous définit un peu. Oui, Euh, un tout petit peu. mais pour les prochains, c'est vous qui allez choisir entre 2 sujets qu'on va vous proposer en story. Mhm. Donc, il va bien falloir réfléchir et bien falloir choisir. On a Mhm. hâte de voir ce que vous allez choisir. Yes, I like that for us. C'est ça qu'on vous disait, c'est que vraiment cette plateforme, ce podcast, il est vraiment pour nous, pour qu'on discute des sujets qui nous intéressent aussi nous. On espère que vous trouverez ça aussi intéressant de Ouais, vraiment, ben, finalement, vous êtes les producteurs c'est ça. de ce podcast. Donc, on espère que ça vous plaira et que les sujets que nous, bien sûr, on va dire, choisis en amont, mais que vous allez décider d'écouter au fur et à mesure, vous plairont également. Oui, et surtout, vous n'hésitez pas à commenter, donner vos avis. Là, vraiment, on a hâte de vous Mm, lire par rapport à la flemme et la procrastination. absolument, Et absolument. j'en suis sûre que ça va être vraiment un débat super intéressant. Vous pouvez même nous faire des notes vocales sur le Instagram pour Yes. nous donner, bah, je sais pas, des anecdotes, des petits moments de vie, qu'on se marre tous ensemble. Ça peut être super cool aussi. Euh, Vraiment, j'espère que cet épisode vous aura plu vraiment. Oui, pareil. J'espère que cet épisode vous aura plu. Comme d'hab, on attend vos retours. Suivez-nous partout et on vous dit à très vite. À très bientôt. Bye. Bye.